Quel est le petit déjeuner idéal, le meilleur déjeuner pour rester en bonne santé et perdre du poids? Salut les Athéna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du petit-déj. Beaucoup disent que c'est le repas le plus important de la journée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que le petit-déj, c'est ce qu'on préconise dans les médias, type consommer des produits laitiers, des produits céréaliers? On va en parler dans cette vidéo. Le petit-déj, en fait, c'est souvent perçu comme quelque chose d'essentiel pour rester en bonne santé. Et en fait, non, hein, le petit-déj, c'est pas forcément quelque chose d'important. Il n'y a pas de repas plus important que les autres. C'est une phrase qui a été amenée par les lobbying, notamment les lobbying des produits laitiers et des produits céréaliers, pour vous obliger finalement, entre guillemets, à consommer ce genre de produits le matin, pour vous faire croire que si vous ne mangez pas ce genre de produits, vous allez avoir une perte d'énergie. Et on se rend compte que c'est souvent même l'inverse. Le fait de consommer un petit-déj à la française, ça vous casse plus qu'autre chose. Il faut savoir que lorsqu'on consomme par exemple des produits laitiers et des produits céréaliers dès le matin, vous pouvez avoir des fringales, et c'est souvent ce qui se passe, hein, les gens qui travaillent dans des bureaux par exemple, vers 10-11 heures, ils ont une fringale. C'est tout bêtement lié au fait que le matin, vous pouvez avoir un pic de glycémie, c'est-à-dire en fait une sorte de augmentation de votre niveau de sucre dans le sang, et ça en fait votre corps il n'aime pas du tout. Votre corps il n'aime pas avoir des variations de niveau de sucre dans le sang, et ça marche pas du tout. Donc il faut que vous ayez en fait des produits qui ne font pas augmenter votre glycémie le matin. Donc plutôt aller vers des aliments à index glycémique bas, donc notamment des produits comme les œufs, ça marche bien. Alors moi je conseille souvent les œufs le matin parce que c'est vraiment un produit magique. C'est riche en bonnes protéines, en bons lipides, c'est très faible en glucides, c'est rassasiant. Vous n'allez pas avoir faim en fait après avoir mangé des œufs le matin, c'est impossible. C'est quelque chose qui vous remplit l'estomac. Inversement, les produits céréaliers vont vite être digérés et derrière vous allez avoir la fringale, la fameuse fringale. Le truc c'est de consommer aussi le matin des produits qui vous donnent le peps, qui vous donnent un peu d'énergie. Donc des fruits c'est très bien, les fruits c'est excellent pour la santé. Par contre attention, pas en version jus d'orange, pas en version jus. Pourquoi? Parce que dans les versions jus, vous n'avez plus les fibres, et sans les fibres, ça veut dire pas de protection entre guillemets pour ce fameux pic, ce pic de glycémie. Là vous avez des sucres directs qui vont augmenter là encore une fois votre glycémie, donc pas top du tout. Les fruits entiers, il n'y a rien de meilleur. La nature est bien faite. Dans les fruits entiers, vous avez tout ce qu'il faut, les bons glucides, les bonnes fibres, et c'est parfait. Un truc qui marche bien aussi le matin, c'est le café gras. Alors le café gras, tout le monde ne connaît pas forcément. Je vous donne la recette vite fait, c'est extrêmement simple. C'est du café, donc tout le monde connaît le café, et dedans vous mettez une cuillère d'huile de coco. Alors l'huile de coco, c'est magique. C'est donc du bon gras qui vous donne de l'énergie. Je ne rentre pas dans les détails en fait, hein, mais l'huile de coco c'est riche, on appelle de MCT. Les MCT, c'est les triglycérides à chaîne moyenne. C'est reconnu pour donner beaucoup d'énergie, pour avoir un effet aussi rassasiant. Donc c'est génial pour ça l'huile de coco. En plus voilà, ça permet du coup de donner un petit goût à son café, ça remplace le lait par exemple, c'est vraiment efficace, et puis c'est pas très cher, donc c'est une bonne façon de compléter son café. Voilà, l'essayer c'est l'adopter. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu bizarre au début, mais croyez-moi c'est vraiment quelque chose qui marche bien, et notamment les personnes qui font le jeûne intermittent, les personnes qui sautent le petit déjeuner, c'est ok de manger, de boire du café gras, parce que dans le café gras vous avez zéro glucide, vous avez juste donc le café qui ne contient aucun macronutriment vraiment de façon importante, et puis vous avez juste des lipides, et les lipides en fait n'ont quasiment aucun impact sur votre glycémie, donc c'est ok. N'hésitez pas à tester si vous ne connaissez pas. Si vous voulez, je vous mets la recette d'ailleurs dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut avec des variantes pour tester plusieurs recettes, car oui, il y a plusieurs recettes plus ou moins gourmandes. Dans tous les cas, voilà, essayez d'aller vraiment vers protéines, lipides le matin et éventuellement glucides à index glycémique bas, mais vraiment essayer de diminuer cette quantité de sucre énorme que nous imposent les programmes nutrition français. C'est pas comme ça qu'on perd du gras, c'est pas comme ça qu'on a beaucoup d'énergie. Au contraire, consommer beaucoup de glucides le matin, c'est la meilleure façon de développer de la masse grasse et d'avoir le fameux coup de barre du matin. Donc plutôt bonne protéine,
bons lipides. Et puis voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à tester le petit-déj anglais qui, sans être parfait, a néanmoins ce côté justement protéiné et riche en bons gras qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour être au top le matin. Dites-nous, vous, en commentaire, quel est votre petit déjeuner préféré, qu'est-ce que vous consommez le matin. On attend vos petits déj préférés en commentaire. Pensez à télécharger le guide Belle Silhouette, qui est notre guide complet pour retrouver une belle silhouette, pour être en forme toute la journée, pour savoir quoi faire pour retrouver la meilleure santé de votre vie. Ce guide est notre version la plus complète de tous nos conseils qu'on vous enseigne sur la chaîne Athéna pour être au top de votre santé. Le lien est le premier dans la description de la vidéo. Et je mets aussi le petit lien ici, hop, dans le i comme info. N'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit. Et nous, on vous retrouve très bientôt avec la Team Athéna pour de prochaines vidéos. Ciao!